Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est RD Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une chez téléspectateurs, Bande Ko a débat. Pourquoi la RDC a été nommée membre au Conseil de sécurité? Bandeko boyo kabata Bill Clinton oyo batelemelaki yango. Bango penado balingaki yango salamati. Alors, mais pays ebele votaki RDC pour bamonaki ete biso tozana source ya makamba droit de l'homme ebele na la guerre à l'est, na tout ce qui passe pour le moment, il fallait qu'à tous la nommer na oyo kakana droit de l'homme. Alors, des activistes des droits de l'homme sont divisés au lendemain de l'élection au Conseil de l'ONU. Tout en saluant cette nouvelle, l'association Bill Clinton Défense des droits de l'homme et l'association congolaise ACAJ considèrent une élection comme responsabilité. Ces deux ONG estiment que ce vote devra interpeller les autorités congolaises à poser plus d'actes concrets dans la promotion des droits de l'homme. Alors, ces deux ONG ont également, bande korangai, monete, base mususu, base peliti, base nde baso kangabatu. Bande ko, mais bakai bele bakanga qui sont talibien, les makabo basalaki amabe. Mais bon, on a kaka droit de l'homme, alors, maintenant, cependant, la fondation Bill Clinton pour la paix, le bazar dessus pour cette élection et reste sceptique quant à l'amélioration par les autorités congolaises de la situation des droits de l'homme. Alors, tout le débat, bon, on peut développer ma soul. La République démocratique du Congo a été élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies avec 172 voix sur 190 votants et pour le mandat 2025-2027. Mais sur place en RDC, les avis sont partagés après cette élection. Il y a d'un côté des organisations de droits de l'homme qui félicitent cette entrée de la RDC alors que d'autres se disent sceptiques. Les détails avec Roneli Timbonera. Et cette élection permet en effet à la République démocratique du Congo de participer activement aux travaux du Conseil pour la promotion et la protection des droits de l'homme à l'échelle mondiale. Pour la militante de droits humains en RDC, Chantal Faïda, ce succès de la RDC est une occasion pour Kinshasa d'améliorer la situation des droits de l'homme sur l'étendue de son territoire. En interne, il y a beaucoup d'efforts qui doivent être fournis pour garder cette crédibilité aux yeux d'autres nations du monde comme étant pays membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. En plus des efforts à fournir, c'est aussi des expériences à partager à d'autres nations qui ont beaucoup de défis en termes d'accès et de défense des droits humains dans leur pays. Le Conseil des droits de l'homme basé à Genève est composé de 47 États membres élus pour un mandat de 3 ans. Sa mission est de renforcer la promotion et la protection des droits humains dans le monde entier, d'examiner les violations présumées des droits de l'homme et de formuler les recommandations pour y remédier. Aux côtés de la RDC, plusieurs autres pays ont été élus pour les mêmes mandats. Le Bénin, la Bolivie, la Colombie, Chypre, la République tchèque, l'Éthiopie, la Gambie, l'Islande, le Kenya et la Thaïlande. Emmanuel Adoukol, président de la fondation Bill Clinton pour la paix, la République démocratique donc du Congo pour une deuxième fois accède au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, cette fois-ci avec un écart suffisamment large. Vous êtes de ceux qui se disent sceptiques, à qui cette accession ne semble pas beaucoup plaire. On peut savoir pourquoi? Bon, écoutez, notre vision ne change pas. Même si autant à l'époque du ancien président Joseph Kabila Kabange, RDC était membre de cette institution, qu'est-ce qui va changer en matière de droits de l'homme? Zéro. Et nous avons eu beaucoup de arrestations arbitraires,
nous avons eu assassinat de notre collègue Fulbert Chibaya et son chauffeur. Nous avons eu beaucoup de choses alors qu'ils étaient membres du Conseil des droits de l'homme d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu sais, moi personnellement, je connais l'actuel président. C'est un défenseur comme son père qui est mon professeur. Nous avons fait un point de presse à Notre-Dame de Fatouma lorsque Joe Minungala elle était arrêtée avec Madame Koudoula. Elle était là, il nous a soutenus et nous avons félicité. Il dit en tout cas, le droit de l'homme c'est une bataille et vous devez continuer. Et nous avons eu l'espoir que c'était un combattant comme nous qui a eu le pouvoir, les choses doivent être changées. Mais tel qu'il n'est pas le cas. On ne salue pas une personne parce qu'on a avec c'est un ami, parce qu'on s'est connu. Je l'ai connu aussi à Brazzaville dans l'année 1997. Là, je me passe. Donc, mais le droit de l'homme n'est pas un ami. Lorsque ça marche, nous applaudissons. Lorsque ça ne marche pas, nous disons aussi la vérité. Mon frère, même pas 3 jours, vous avez vu à Matadi comment la police a de tirer la barrière sur les élèves. Sur les élèves. Et jusqu'à aujourd'hui, aucun policier qui a commis cette bravure, il était appréhendé, était arrêté. Nous avons les oppositions qui sont arrêtées. Certains, ils sont condamnés. Certains, ils sont dans le cachot. Et nous avons le cachot clandestin où on garde des gens. Plusieurs mois, plusieurs jours, même les années, alors que le président actuel lui-même avait promis. Une fois moi je suis au pouvoir, cette histoire ça va terminer. Et si ça ne termine pas, à qui a la faute? Mais Manuel Cole, est-ce que c'est pour vous juste un scepticisme gratuit? Vous restez avec un goût amer, parce que vous-même vous l'avez dit, lorsque au moment du régime Kabila, le pays a accédé au Conseil des droits de l'homme, les réalités, la situation des droits de l'homme ne se sont pas vraiment améliorées à cause de cela. Et est-ce que c'est pour ça, pour cet échec entre guillemets, que vous estimez que la RDC cette fois-ci ne changera pas grand-chose? Ou bien est-ce qu'il y a des institutions, est-ce qu'il y a des faits concrets, à part bien évidemment des quelques cas que vous avez cités ici, qui vous poussent à être aussi sceptique? Un enfant qui est intelligent, on ne parle en proverbe et il comprend tout. Avant de demander d'entrer dans le Conseil des droits de l'homme, l'RDC doit présenter ou bien doit avoir manifesté un état de droit, on libéré les oppositions arrêtées, condamnées injustement, fermé les cachots clandestins, tel que lui-même avait préconisé pendant la campagne de 2018, ça n'était pas fait. En plus, nous avons ce qu'on appelle les tortures physiques, nous avons ce qu'on appelle des gens, les premiers au 2 septembre, les prisonniers étaient tués à bout portant dans les pavillons. On nous a promis l'enquête, mais jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve cette enquête, et tout ça là. Mais Emmanuel Cole, si on part du fait qu'il y a des crimes ou alors plutôt des manquements des droits de l'homme qui sont, comment on appelle ça, enregistrés, est-ce qu'il y a un pays qui a le droit de participer au Conseil des droits de l'homme? Parce que si on prend quelques exemples, comparaison n'est pas toujours raison, mais on se rend compte que dans presque tous les pays, il y a des manquements aux droits de l'homme. Vous savez certainement ce qui vient de se passer ces jours-ci avec une jeune Congolaise qui a disparu et dont on a retrouvé le corps dans une rivière au Canada.
c'est un pays de tradition de défense des droits de l'homme. Il y a aux États-Unis où les Noirs sont souvent victimes d'exactions et des bavures policières. En France, on peut aussi en citer. Est-ce que, à cause de l'existence des quelques cas qu'on peut énumérer, on doit estimer qu'aucun pays ne doit figurer au Conseil des droits de l'homme, ou bien il y a selon vous des choses précises à améliorer? Bon, dans tous les pays au monde, il y a les fous. Mais il y a certains pays, il y a trop de fous. Je vous donne l'exemple, République démocratique du Congo, il y a les lois, il y a la constitution, même si on veut modifier, mais jusqu'à aujourd'hui, cette constitution existe. Je prends par exemple les méthodologies ou les procédures d'arrestation qui est prévues par la loi, par convocation. Mais aujourd'hui, même autant de cadres aussi fixés, même maintenant c'est multiplié. On vous fait la trappe, on vous enlève, tantôt on ne sait même pas quel est le service, et si vous n'avez pas eu les chances, on vous tue. Si vous avez les chances, on vous regarde un endroit qui n'est pas prévu par la loi. Alors que l'article 18, qui est défendu, aucun Congolais, ou bien une personne, même pas Congolais, une personne qui peut être arrêtée et ne met dans un endroit sans que sa famille, ses avocats, être informé, les raisons de sa arrestation, avoir le contact avec eux, ça n'est pas fait. Même au temps de Kabila jusqu'à aujourd'hui. Alors, lorsque nous disons que les constitutions c'est une Bible, lorsqu'on va à une église, on va à l'église pour respecter les 10 commandements. Mais si les pasteurs et les fidèles ne respectent pas 10 commandements, cela va dire que est-ce que nous sommes les chrétiens? Et c'est tous les services, ils sont prêtés les serments devant la constitution congolaise du 18 février 2006. Mais si on ne le fait pas, dans le pays de droit, tous ces gens doivent être poursuivis. Aucun service n'est permis de détenir un Congolais en droit de 48 heures. Mais le président de la République, c'est lui qui est le galant. Son service fait ça, mais il n'agit pas. Il les laisse. D'ailleurs... Mais le président Tshisekedi a plusieurs fois dénoncé les lacunes de la justice. Il a estimé qu'il y avait quand même une certaine maladie dans la justice congolaise. Et récemment, pour peut-être manifester son envie de voir changer les choses, il a estimé bon de nommer certaines personnalités, notamment au ministère de la Justice, pour qui aujourd'hui l'opinion a l'impression d'apprécier les actions menées, le ministre de la Justice. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je veux dire qu'il a dénoncé le justice est malade, mais il n'a pas dénoncé le chef de sécurité malade. Parce que le chef de sécurité commence à arrêter, fait l'enlèvement. D'ailleurs, je vous informe, Kachachi, où habite le président actuel, il y a des gens qui sont tenus là-bas. Et ce président n'est pas au courant. Nous avons un sujet nigérien, un businessman expatrié, qui a acheté un parcelle en bonne forme sur Avenue Chapoué, numéro 43. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler, il y a les familles présidentielles qui sont parties installées là-bas, soit disons cette parcelle-là, il appartient. Alors que les messieurs achetaient cette parcelle en bonne forme, avec le papier et tout. Merci Emmanuel Cole, on continue le débat avec vous, on revient à vous tout à l'heure. Jean-Claude Katende, avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado en sigle, également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH en sigle. Vous comme organisation, vous avez souhaité avant les élections que la RDC n'intègre pas le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, sauf si je me trompe, mais une fois le vote effectué et la victoire, entre guillemets, l'accession de la RDC à ce Conseil des droits de l'homme obtenu, vous avez félicité cette accession, mais sous quelques réserves. Est-ce que ce soir, au moment où nous faisons cette émission, votre position a-t-elle changé? Est-ce que vous pouvez clarifier votre position à cette heure, à ce moment? Merci beaucoup Guy Maté pour l'invitation, mais aussi pour la question. Donna Madimba, la présentation.
Je salue Dismas, je salue Emmanuel Col, qui sont des amis dans le mouvement associatif des droits de l'homme au Congo. Je voudrais dire d'abord que nous, en tant qu'Azado, nous avons soutenu, avant même l'élection, la candidature de la République démocratique du Congo pour entrer au Conseil des droits de l'homme. Donc, contrairement à ce que vous avez dit, notre position a été signifiée plusieurs fois que nous soutenons la candidature du Congo à entrer au Conseil des droits de l'homme. Et maintenant que le Congo a été élu, et vous avez eu la sagesse de le rappeler, avec un score assez important de plus de 170 voix, je crois 172 voix, sur 190 ou 190 votants. Je pense que c'est quand même significatif et nous avons tenu à saluer l'engagement du gouvernement de la République démocratique du Congo pour l'entrée de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme. Et nous avons dit que c'était une bonne nouvelle pour notre pays et une responsabilité pour notre gouvernement. Maintenant qu'elle s'est mise la corde autour du cou, nous allons essayer, nous, les défenseurs des droits de l'homme, de tirer davantage sur cette corde. Mais le peuple congolais aussi va tirer sur cette corde pour faire en sorte que la République démocratique du Congo puisse tenir ses engagements nationaux et internationaux en faveur des droits de l'homme. Vous savez, c'est une position d'honneur, mais en même temps aussi, c'est une position de responsabilité. Il faudra que, avant que le Congo ne puisse examiner les cas des autres pays qui sont en contradiction avec leurs engagements en ce qui concerne les droits humains, puisse faire des efforts. Parce que maintenant, le pays a une grande visibilité, non seulement de participer, mais de démontrer que c'est un pays qui fait des efforts pour respecter les droits de l'homme. Et c'est pour ça que nous avons dit que cette élection aujourd'hui est en fait un des premiers pas que le pays pourrait faire pour démontrer que cette entrée au Conseil des droits de l'homme est un engagement sérieux, c'est de prendre certaines mesures, dont notamment celles consistant à libérer toutes les personnes qui sont détenues et qui sont condamnées injustement aujourd'hui, et dont les journalistes, les défenseurs des droits de l'homme et les politiciens. Telle est notre position par rapport à ça. Nous pensons que ceci va nous permettre, nous les défenseurs des droits de l'homme, de demander davantage à ceux qui ont élu le Congo pour entrer à ce poste, de regarder à la République démocratique du Congo et nous-mêmes, la RDC qui sommes élus, de pouvoir fournir des efforts pour qu'à la fin du mandat, que la situation des droits de l'homme au Congo évolue de manière positive. Jean-Claude Kazembe, que pensez-vous alors des critiques, notamment soulevées par certaines autres organisations de droits de l'homme, Emmanuel Col par exemple, de Fondation Bill Clinton pour la paix, les arguments qu'il avance, il brandit notamment les cachots clandestins, le trafic d'influence, les traitements inhumains. Lui, il est entre guillemets presque choqué, et son organisation, que la RDC et d'autres pays, selon lui, qui ne respectent pas suffisamment les droits de l'homme, accèdent à cette instance onusienne. Je comprends bien les critiques qui sont faites à notre pays par d'autres organisations de droits de l'homme qui ont demandé à ce que notre pays n'entre pas dans ces conseils. Ce sont en fait des critiques fondées. Et vous le savez mieux que moi que l'élection en 2018 du président Tshisekedi à la tête du pays avait créé un grand espoir pour les défenseurs des droits de l'homme. Et les mesures qui ont été prises dans le premier temps, notamment celles concernant la fermeture des cachots parallèles ou les cachots clandestins, la libération politique,
la décrispation politique, je voudrais dire de manière globale, sont des mesures qui ont été très appréciées par les organisations de droits de l'homme. C'était des signaux forts pour l'entrée au pouvoir du président Tshisekedi. Mais nous avons constaté avec beaucoup d'autres organisations que durant le premier mandat du président Tshisekedi, ces signaux importants n'étaient pas en fait maintenus. Et aujourd'hui, nous sommes tombés dans une situation presque proche de ce qu'on connaissait sous la présidence du président Joseph Kabila. Ce sont en fait des préoccupations qui sont fondées. On ne peut pas accepter que les hommes politiques soient arrêtés pour leurs opinions. Nous avons nos collègues du Nord Kivu qui sont aujourd'hui arrêtés et détenus par les services de sécurité tout simplement pour avoir critiqué l'état de siège. C'est une opinion qu'ils ont donnée, ce n'est pas une décision. Et pour ça, ils ont été arrêtés de Goma jusqu'à... Il s'agit de deux défenseurs de droits de l'homme qui sont aujourd'hui entre les services, n'est-ce pas, de renseignement que nous dénonçons. Alors, comme aussi, il y a d'autres arrestations que nous dénonçons. Mais cela ne veut... Oui. Vous gardez la parole, excusez-moi, mais est-ce que aujourd'hui, pour accéder au Conseil des droits de l'homme de l'ONU, il faut être blanc comme neige? Est-ce qu'il est prévu que des pays, même terriblement à l'encontre de la protection des droits de l'homme, peuvent quand même figurer dans cette instance, peut-être pour s'améliorer, peut-être pour apprendre mieux à comprendre justement ce qu'on leur demande? Mais évidemment, quand la République démocratique du Congo a été élue, vous avez mentionné le fait que la Colombie a été élue aussi. Est-ce que la Colombie est un modèle pour les droits humains? Il ne faut pas oublier que la mise en œuvre des questions des droits de l'homme, cette instance, c'est en même temps une école d'apprentissage. C'est vrai qu'on a le droit de regarder ce qui se passe dans l'ensemble des pays, mais nous ne devons pas oublier, je ne cautionne aucune violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Vous l'avez mentionné, vous avez par exemple des pays comme Iran, comme Irak, qui ont déjà été au Conseil des droits de l'homme. Mais ce sont des occasions qu'on donne à ce pays pour pouvoir s'améliorer. Parce que tous les lampadaires, tous les regards, tous les projecteurs vont être mis sur la République démocratique du Congo. Et je pense que même pour nous, les ONG de droits de l'homme, nous avons là une opportunité de pousser le Congo à faire des efforts. Et c'est pour ça que je n'ai pas hésité un seul instant, même si j'ai salué cette élection, de rappeler que les autorités du Congo devraient être conscientes de cette responsabilité et de faire en sorte que certains gestes soient posés. Et cela n'est pas en contradiction avec la présence de la République démocratique du Congo au Conseil des droits de l'homme. Vous avez cité notamment les cas des États-Unis, mais à tout point de vue, les États-Unis ne sont pas totalement les modèles. Les violations des droits de l'homme dans un comme dans un autre pays sont à des degrés différents, mais ce que nous voulons pour le Congo est que le Congo profite de cette position pour améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. Le président Tshisekedi, par rapport à cette question, a pris beaucoup d'engagement et nous avons là l'occasion d'avoir une feuille de route claire de ce que le Congo va faire par sa présence dans le Conseil, mais aussi ce que le Congo va faire par rapport aux Congolais que nous sommes pour que le pays s'améliore en termes de respect des droits humains. Avocat et président de l'Azado, Jean-Claude Katende, vous avez mentionné déjà quelques éléments de proposition de ce que la RDC pourrait faire pour justement correspondre aux attentes formulées sur elle. On reviendra à la fin de cette émission pour faire une liste plus ou moins exhaustive des propositions que la RDC devrait mettre en pratique. Dismas Kitenge,
président du groupe Lotus, une ONG de défense des droits de l'homme basée à Kisangani, province de la Tiopo, et ancien vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme, FIDH. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat? La RDC, avec ses lacunes, avec ses efforts peut-être insuffisants aujourd'hui, mérite-t-elle d'intégrer le Conseil des droits de l'homme de l'ONU ou pas? Merci beaucoup. Je salue encore une fois mes collègues Jean-Claude et Emmanuel. Mais je devrais d'abord dire que distinguer trois choses. Il faut faire une distinction de trois choses importantes avant de donner mon point de vue. La première, c'est l'élection de la République démocratique du Congo ou d'un pays par le Conseil des droits de l'homme. Ensuite, c'est l'état des droits de l'homme dans un pays. Et enfin, le suivi de la situation des droits humains par le Conseil. Le Conseil a été créé en 2006 en remplacement de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. C'est une réforme importante faite par le secrétaire général, l'ancien secrétaire général Kofi Annan. Et quand on a créé le Conseil des droits de l'homme, il y avait des critères. C'est-à-dire pour qu'un pays fasse partie du Conseil des droits de l'homme, les critères étaient les suivants en 2006. C'était que ces pays respectent les droits humains, ces pays dans sa constitution, dans ses lois, c'est un pays qui s'engage à respecter les droits aussi bien dans sa constitution, dans ses lois, un pays qui a ratifié les traités internationaux relatifs aux droits humains. Mais quelques années plus tard, soit en 2008-2009, la communauté internationale dans son ensemble et la communauté des défenseurs avaient été déçus du Conseil des droits de l'homme. Pourquoi? Puisque ces critères avaient été abandonnés par les États. Les États ont commencé à faire la politisation du Conseil. C'est-à-dire ils ont tout simplement rejeté ces critères. Ils ont commencé à faire les critères de soutien entre les États. Et c'est comme ça que la RDC aujourd'hui se retrouve là. C'est-à-dire ces critères-là n'ont plus été respectés par aucun. Bon, il n'y a pas que la RDC. Je vous dis, les scandales qu'on a connus au Conseil en 2008, c'était la Libye. La Libye sous Kadhafi. La Libye dictatoriale. C'est la Libye qui était là. Et malheureusement, même la Libye, quelques années, avait présidé le Conseil des droits de l'homme. Bon, c'était la politisation. Donc, j'ai dit aujourd'hui, la question de l'élection ne dépend plus du respect des droits humains par un pays. C'est ce qu'a expliqué tout à l'heure Jean-Claude en disant qu'il y a d'autres pays comme l'Irak qui n'est pas un modèle de droits humains. Donc, j'ai dit ça. Deuxièmement, c'est l'État. Ça ne dépend pas non plus de la situation des droits humains dans un pays. Les États ont déjà abandonné ça. Ensuite, le Conseil des droits de l'homme a aussi beaucoup de problèmes pour le suivi. Alors, pour revenir à la question précise à la question précise que vous m'aviez posée, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment comprendre ça? Comment considérer ça aujourd'hui qu'est la RDC? Il y a d'abord un problème d'un État stratégique comme la République démocratique du Congo dans les concerts des États en Afrique, dans le monde. La RDC est un pays très important de par sa démographie, de sa position, de son organisation. Donc la RDC en tant qu'État, indépendamment de la situation des droits humains, mérite d'être dans le concert des nations et dans les organisations internationales comme les Nations Unies. Donc, la RDC était membre des Nations Unies et la RDC aussi, lorsqu'elle a été élue au Conseil des droits de l'homme, il faut rappeler comment cette élection a été organisée. C'est d'abord les États africains à leur niveau qui désignent, puisque les pays qui sont là sont représentés géographiquement. Chaque continent doit avoir, parmi les 47 pays, les 40 pays qui forment le Conseil des droits de l'homme sont donc... Dismas Kitenge, apparemment la ligne s'est détériorée. Est-ce que vous êtes toujours là ou, comme je le soupçonne, la ligne a été coupée? Dismas Kitenge? Alors, nous allons continuer ce débat et reprendre Dismas Kitenge un peu plus tard. Emmanuel Cole, on connaît votre position aujourd'hui. Avant de terminer cette émission, on va essayer de revenir sur les pistes de solutions. Mais c'est aussi le moment pour nous d'ouvrir notre standard à nos auditeurs qui sont nombreux, qui nous suivent en FM, tout comme sur toutes les plateformes de Radio Okapi. Alors, nous allons inviter Emmanuel Cole à tendre l'oreille
pour écouter le point de vue de cet auditeur qui semble ne pas être d'accord avec vous. Ensuite, vous allez réagir. Pour vous, Emmanuel Cole, nous allons écouter Patient de Kinshasa. Je suis Patient Biamungu Rukuba. J'interviens depuis Mongalima dans la ville-province de Kinshasa. Nous saluons d'abord l'élection de notre pays à cet échelon. Toutefois, nous demandons aux autorités congolaises de ne pas prendre cette élection comme un pari gagné, mais plutôt une épreuve face à la recrudescence des violences des droits de l'homme en RDC. Ce qui leur permettra d'améliorer son secteur judiciaire, jugé malade par eux-mêmes, ainsi que le respect des droits les plus élémentaires de la population, notamment la paix équitable de tous les travailleurs, l'amélioration des conditions de vie des habitants et qu'en sais-je, pour capitaliser la chance de conserver ces postes au-delà de 2027, pourquoi pas même envisager être membre permanent de l'ONU. Alors, Emmanuel Cole, patient que nous venons d'écouter, espère que cette position de la RDC va l'aider à améliorer certaines choses. Vous êtes catégorique, on vous a entendu. Déjà, vous ne félicitez pas cette accession de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, mais vous restez sceptique quant à l'amélioration de quelque chose que ce soit. Oui, écoutez, Maître Jean-Claude Katene, c'est quelqu'un que je le connais. Celui de Desmin aussi, je le connais très bien. Mais lui, quand même, il vous a défini les critères pour être élu dans les conseils des droits de l'homme de l'ONU. Donc, je crois qu'on n'a pas ainsi pour dire autre chose. Mais si l'éditeur membre de l'ONU, il commence à mettre les dictatures dans cette institution, comment vous voyez-vous que l'ONU serait trop puissant vers des autres pays qui sont en train de bafouer les droits de l'homme? Donc, pour nous, le problème qui est là, RDC vient-il hier? Est-ce que vous avez vu un signe pour des gens qui est détenus à la nerf depuis le mois du MIAB, depuis le mois, ils sont libérés, ou bien sont envoyés à l'aide. Emmanuel Cole, il y a quand même en ce moment-ci, quelques jours auparavant, il y a des initiatives qui sont prises, notamment par le ministère de la Justice, pour libérer des personnes ayant purgé suffisamment leur peine pour bénéficier des libertés, des personnes malades et qui pourraient risquer de décéder, mais aussi des personnes qui n'ont pour le moment jusqu'ici pas encore été jugées et pour lesquelles le sort n'est pas connu. Certains ont été libérés pour leur donner la possibilité de ne plus être arrêtés arbitrairement. Est-ce que ce ne sont pas parmi des avancées quand même à noter? Ça, c'est des engagements de prison qui étaient notre champ de bataille depuis des années. Mais maintenant, nous parlons de cachots clandestins, des gens qui sont détenus de cachots clandestins. Oui, maintenant vous voyez les cachots clandestins, mais vous reconnaissez quand même ces efforts de désengorgement que vous aviez demandé. Oui, ce sont des avancées, non? Le ministre de la Justice, c'est quelqu'un qui le connaît bien, c'est quelqu'un qui, je lui donne les frères, c'est quelqu'un qu'il faut l'encourager, mais je vous dis que lui, il parle de prison. Mais nous disons le cachot clandestin qui est interdit par la loi. Pour qu'on ne peut pas regarder un Congolais dans un endroit en dehors de 48 heures. Ils sont là, au Congo. Bravo, dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y avait des gens qui étaient sortis dans le cachot clandestin, on a envoyé au parquet? Non, nous avons même un ancien ministre de la Justice qui aujourd'hui est au parquet de Gombe, parquet général près de la cour d'appel à Gombe, son détention est largement dépassée, elle n'a pas encore libéré, et tout ça là, est-ce qu'il y a vraiment un acte de bonne volonté? L'acte de bonne volonté, c'est déjà de manifester de l'eau que RDC est lui dans le Conseil des droits de l'homme. Mais jusqu'à aujourd'hui, on ne voit pas un action concret de bonne volonté. On continue l'émission avec vous, Emmanuel Cole. Est-ce que vous êtes là? Il
Je suis là, Dona Madimba. Il y avait des problèmes de ligne et je ne vais pas terminer. Tout à fait. On vous redonne la parole. Vous êtes président du groupe Lotus, une organisation de défense des droits de l'homme basée à Kisangani, province orientale. Vous étiez en train d'argumenter sur l'accession de la RDC au Conseil de droits de l'homme. Mais pendant que vous avez la parole encore, qu'est-ce que la RDC a vraiment fait que d'autres pays à qui on a refusé l'accès à ce conseil, notamment l'Arabie Saoudite, n'a pas fait, puisque vous reconnaissez que aujourd'hui les critères permettent, notamment même à des pays qui ne sont pas totalement blanchis au niveau des bavures sur les droits de l'homme, de figurer quand même. Vous avez cité un certain nombre de pays. Aujourd'hui, peut-être la RDC qui est critiquée pourrait faire partie de ces pays-là. Ok, donc je disais ceci, qu'il y avait des critères en 2006, lorsqu'on a créé le Conseil des droits de l'homme. Malheureusement, ces critères ne sont plus respectés. Déjà à partir de 2008, ces critères ont été abandonnés. C'est pour cela que les États ont commencé à privilégier les relations. Et comment ça se passe? C'est-à-dire, les candidatures des États sont présentées d'abord par les groupes continentaux, c'est-à-dire les groupes Afrique a eu à présenter, puisque le mandat est de 3 ans, le groupe Afrique présente le pays. Les pays qui ont déjà fait 3 ans, ils sont écartés et on prend d'autres pays. C'est comme ça au niveau africain, du groupe africain qui siège au Conseil. Le groupe africain a présenté la candidature de la RDC à d'autres continents. Et le groupe africain a commencé à convaincre d'autres groupes continentaux tels que l'Asie, l'Amérique, l'Océanie et l'Europe à voter. Et aussi des relations bilatérales entre les États jouent. Et vous le savez, la RDC aujourd'hui, ce n'est pas un pays fermé. Quand bien même il y a des problèmes de violation sérieuse des droits humains, mais la RDC aujourd'hui est comptée parmi les pays qui est ouvert. Un des critères, c'est que l'ouverture. Mais contrairement à l'Arabie, si vous prenez l'Arabie Saoudite, c'est un pays vraiment fermé. Fermé, c'est-à-dire un pays qui ne s'ouvre pas trop au dialogue sur les droits humains, sur la démocratie, malgré nos problèmes sur les droits humains, la démocratie, mais la RDC est ouverte. C'est-à-dire la RDC accepte que d'autres pays ou d'autres organisations viennent discuter avec elle. Ce que nous disons ici à travers, par exemple, cette émission Dialogue entre Congolais, mais ce n'est pas dans un pays comme l'Arabie. On ne peut pas parler même de droits humains, de la démocratie, on ne peut même pas organiser une émission. C'est donc un pays vraiment autoritaire, fermé, où l'ensemble de violations graves de droits humains se passent. Pas de la même nature qu'en RDC. En RDC, il y a des problèmes, certes, mais on en parle. Les autorités acceptent les dialogues, même s'il y a des droits humains. Voilà pourquoi l'Arabie n'a pas été retenue, puisque l'Arabie, dans les classements de pays en matière de droits humains, de démocratie, c'est un pays totalement fermé. Mais tandis que la RDC, malgré le problème, elle est ouverte. Et la RDC, aujourd'hui aussi en Afrique, c'est un pays prioritaire. Prioritaire, c'est-à-dire, il y a beaucoup de problèmes, mais les gens veulent que ces problèmes soient résolus. Et de cette manière, par exemple, nous avons les conflits armés à l'Est qui durent des années, et ça fait que le pays aujourd'hui est agressé, est victime de l'agression. Ça crée une compassion, ça crée une solidarité en Afrique et dans le monde. C'est ce qui a fait que d'autres pays ont soutenu la RDC dans les contextes aujourd'hui particuliers pour que la RDC exprime aussi ses problèmes à travers le monde, à travers les institutions. C'était parmi les raisons qui ont beaucoup joué pour que la RDC soit là. L'ouverture d'abord des autorités, ça il faut le reconnaître, même s'il y a des problèmes, on discute, on en parle, et d'autres aussi viennent en parler. L'autorité accepte. Deuxièmement, il y a des graves problèmes au pays, et on veut que ces pays-là jouent aussi un rôle pour la pacification et pour la consolidation de la situation des droits humains. Puisque ce qui se passe à l'est du pays, il n'y a pas que le gouvernement seul qui emporte la responsabilité. Il y a aussi des États voisins, le Rwanda, les autres qui nous ont envahis, qui commettent avec leurs troupes et aussi les troupes alliées qu'ils soutiennent, commettent des violations du droit international humanitaire. Ça aussi, la communauté internationale le sait. Et la communauté internationale a soutenu. Alors, j'estime pour ces raisons que la RDC, et nous voulons aussi que nos problèmes, nous connaissons, qu'ils soient des problèmes de droits humains, qu'ils soient des problèmes de démocratie, qu'ils soient des problèmes de l'agression
que injustement la RDC subit, que ces problèmes soient connus sur le plan international, qu'ils soient aussi dénoncés et que les autres aussi nous apportent la solution. Voilà un ensemble de raisons qui ont justifié, en tant qu'État, en tant que défenseur des droits humains, tout en reconnaissant le problème interne, les violations des droits humains qui sont dans notre pays, et il faut dire que la RDC n'est pas l'enfer de droits humains, ce n'est pas le pays le pire au monde où il y a des violations graves des droits humains et du droit international humanitaire, et la RDC a mérité cette place, et mérite même mieux que ça dans les autres organisations telles que les conseils de sécurité. Donc nous voulons ça pour que nous jouions ces rôles, mais ce n'est pas pour occulter ce qui se passe. Bien sûr, il y a des violations de droits humains, mais on peut le régler aussi avec les dialogues, avec l'ouverture. Voilà pourquoi je comprends en grande partie ce qui a été dit ici par Maître Jean-Claude, et moi je l'ai dit aussi à la presse avant cette émission, que c'est une occasion donnée à la RDC pour exprimer son point de vue et dire aussi que toutes les violations de droits humains qui sont l'affaire du gouvernement, surtout dans la partie est occupée par l'invasion étrangère, les groupes armés étrangers et aussi nationaux, mais aussi de dire qu'il y a aussi des problèmes qui sont imputables au gouvernement, mais le gouvernement reste ouvert à discuter pour trouver des solutions. Alors c'est une occasion qui est donnée à la RDC, il faut en profiter. Et tout ce que nous disons ici, nous avons le moyen de le dire aussi au Conseil des droits de l'homme. Nous l'avons toujours dit. Et maintenant que la RDC sera là, elle va faire aussi le nettoyage de sa maison. Alors c'est une occasion qui est donnée dans le contexte particulier de la RDC où le monde, on a besoin de plus d'ouverture et on a besoin que les autres viennent nous aider à résoudre les problèmes dont une partie ne sont pas auteurs. Responsable. Dismas Kitenge, vous l'avez dit et on voulait justement vous faire aussi écouter l'avis de cet auditeur et vous pourrez peut-être en 2-3 mots donner votre avis à son commentaire. Pour vous, Dismas Kitenge, nous écoutons cette réflexion qui vient de Kolwezi. Moi, c'est Adonis Oswald Kamengwa depuis Kolwezi, province du Lualaba. L'élection de la RDC parmi les membres constituant le Conseil des droits de l'homme aux Nations Unies doit être prise non comme une victoire continentale, mais une responsabilité qui doit se justifier par la façon dont il aborde les questions des droits sur son territoire. En outre, avec la recrudescence de la liberté d'expression, les détentions provisoires violant le délai raisonnable, etc., je crains que la RDC soit le prototype historique des membres radiés au Conseil des droits de l'homme avant le terme de son mandat. Dismas Kitenge, vous l'avez dit, que la RDC, malgré ce qui n'est pas à occulter, ne serait certainement pas le pays le plus odieux en respect ou pas des droits de l'homme. Est-ce que c'est ce que vous voulez rajouter à cet auditeur ou pas? C'est ce que je veux rajouter à cet auditeur. Et effectivement, c'est pas les dialogues entre les États, les dialogues entre le peuple, les dialogues entre les autorités et la société civile dont nous faisons partie qui peut aider à améliorer la situation. Et deuxièmement, je voudrais aussi souligner pour notre auditeur qu'aucun pays du monde n'a été éradiqué du Conseil des droits de l'homme. Les membres qui sont là sont par mandat. Et dès qu'un mandat se termine, dans le continent, on choisit les pays qui n'ont pas encore exercé ces mandats. Mais il y a aussi des pays dont on ne radie pas, mais qu'on ne permette pas qu'ils atteignent, qu'ils soient élus. C'est le pays qui sont réputés être vraiment les grands violateurs de droits humains. Et non seulement être les grands violateurs, mais qui sont des États fermés. C'est-à-dire fermés à quoi? Fermés au dialogue, permet à ce que les conseils des droits de l'homme, par le mécanisme qui existe, n'arrivent dans ce pays pour visiter ce qui se passe, discuter avec les autorités, discuter avec la société civile pour améliorer. Il n'y a pas un meilleur pays en matière de droits humains, mais il y en a qui ont fait plus de progrès, mais il y en a d'autres qui refusent même de faire ces progrès. Et ce sont ces pays-là qu'on empêche parfois d'arriver au Conseil des droits de l'homme. Et nous, comme je disais, malgré tout ce qui se passe dans notre pays comme de violations de droits humains, mais nos autorités, la société est ouverte. On parle de ça, on discute, même si on n'arrive pas encore totalement à la solution, mais le fait d'être ouvert, d'accepter un débat là-dessus et de prendre une bonne partie des résolutions de le mettre, c'est déjà un pas. Et voilà pourquoi nous,
on est de ceux qui disent que la RDC a mérité cette place en raison de faits que j'ai évoqués tout à l'heure. Aussi, aujourd'hui, nous sommes victimes d'une agression grave. Il faut qu'on nous donne la place pour nous exprimer. Nous sommes un État victime, au même titre que l'Ukraine, aujourd'hui, qui est un État aujourd'hui agressé. On lui donne la place dans les concerts des États pour l'écouter. Et l'occasion s'est présentée pour les concerts de droits de l'homme et il fallait encourager l'État à en profiter. Et pour que nous tous, à travers l'État, il n'y a pas que le gouvernement congolais qui va parler. Le gouvernement va favoriser aussi le voix de la société civile, les voix des victimes de beaucoup de violations de droits humains qui peuvent aussi arriver au Conseil et s'exprimer et exprimer les problèmes réels du pays. Merci Dismas Kitenge. Jean-Claude Katende, vous n'avez pas encore réagi jusqu'ici à nos auditeurs. Vous êtes avocat et président de l'Association africaine de défense des droits de l'homme Azado en sigle, également vice-président de la Fédération internationale des droits de l'homme FIDH en sigle. Jean-Claude Katende, pour vous, cet auditeur qui nous appelle depuis Cabinda. C'est Christian Katila Kankonde depuis Cabinda, chef-lieu de la province de Lomami. Je ne suis pas d'accord de cette élection de la République démocratique du Congo comme membre du Conseil des droits de l'homme, car les pays qui pouvaient occuper ces postes seraient modèles. Les droits de l'homme en RDC est bafoué, personne ne les respecte. La population est torturée, marginalisée, voire même tuée, aux yeux de tous, sans aucune réaction. Celui qui tente de parler se voit poursuivi. Comme cela est déjà arrivé, il revient à la RDC d'améliorer la situation des droits de l'homme pour bien être un modèle à suivre. Merci. Jean-Claude Katende, réaction? Ma réaction, c'est de dire que notre ami Christian a bien conclu en disant notamment que la République démocratique du Congo doit faire des efforts pour devenir un modèle. Et nous pensons que la présence de notre pays dans ce conseil va être effectivement une pression qui va être faite sur nos autorités pour qu'elles puissent améliorer la situation de droits de l'homme. C'est pour ça que je disais qu'il est important que le gouvernement discute avec les organisations de la société civile ainsi que d'autres institutions pour voir quel est l'agenda que la République démocratique du Congo va amener dans ce Conseil des droits de l'homme et quels sont les engagements que le pays, des choses sur lesquelles le pays voudrait bien travailler pour que la situation s'améliore. Cela étant dit, si je reviens sur ce que Dismas disait, pour les critères qui ont été fixés au départ pour être membre du Conseil des droits de l'homme avant qu'on arrive à des sélections tout à fait politiques, quand on examine les critères qui ont été mentionnés, on ne va pas dire que la République démocratique du Congo a zéro. Nous avons quand même des meilleures lois en termes de promotion et de protection des droits de l'homme dans ce pays. Et donc, nous disons que nous continuons à appuyer et à féliciter le gouvernement pour toute la campagne qui a été faite pour que le pays accède à ce conseil. Et en même temps, nous rappelons que c'est une opportunité qui est donnée aux autorités et au peuple congolais de travailler ensemble pour améliorer la situation des droits de l'homme. Et Dismas l'a dit, il n'y a aucun pays où les droits de l'homme sont respectés à 100%, mais chacun des pays fait des efforts. Et il y a des pays qui sont plus avancés et il y a le nôtre qui traîne encore les pas, mais où la volonté existe de faire changer les choses et nous voulons que cette volonté devienne quelque chose d'effectif. Jean-Claude Katende, nous sommes en train de conclure cette émission puisque vous êtes en train de jeter les préalables pour un avenir des droits de l'homme meilleur en République démocratique du Congo sur 3, 4, 5 propositions concrètes qu'il faut aujourd'hui faire à la classe congolaise entière par rapport aux droits de l'homme et les autorités en premier. Que mettriez-vous les uns après les autres? D'abord, je pense que il est important que la ministre des droits humains, parce que c'est une femme, la ministre des droits humains,
puisse, avec l'autorisation de la Première ministre, réunir les organisations de droits de l'homme pour réfléchir ensemble sur une feuille de route qu'on pourrait mettre en place. Cette feuille de route va être un tableau pour les membres du gouvernement, mais en même temps un outil de suivi pour les organisations de la société civile, parce que chaque pays, quand il passe à un niveau comme celui-là, vrai qu'il y a des failles que nous dénonçons tous les jours, mais nous voulons quand même que les autorités saisissent cette opportunité pour améliorer les choses. Alors, Bandeko Ndeto Landiwana, donc Zamao, quand vous suivez tout ça, au moins a clairement été, il fallait qu'on va voter Bisso. Parce que ma cambo est belé aux le canapé na Bisso. Il faut Bisso Moko, tous à la place où Bazokata Yango, puis ma cambo est belé, tout à solution. Alors, Emmanuel Aduko, le président de la Fondation Bill Clinton, il y a le bango pena possibilité. Bango va sala qui promotion vraiment qui va voter Bissouti. Ah, en tout cas, Zamawa. Bon, tout cela, les autres pas na batuna yo ba démocrate ou la Fondation Bill Clinton oyo. Ya to lo ke ba démocrate jamais ba linga RDC. Même na ba vote yo ya bisomoko. Bazana organisme na baona EDC baza ko influencer congolais wana. C'est congolais mais c'est Adukour qui andi mayangote. Mais baboyaki mais suka ba voter. Mais Jacques Lokatende bango nyonso a droit de l'homme, bango en tout cas balmona que élection on a responsabilité à RDC. Il fallait kaka RDC basa la place wana. Parce que makambo belé oya mabe ozole kana est bango ba yi basa jene expérience. C'est une impunité makambo belé zole kana mboka na biso. Voilà comment nous sommes envoyés par l'agression rwandaise et tout cela est important. Parce que les loyaux, bakoko landela, bon nyonso ba osala mbeba na l'est, bakotuna RDC pays membres, balwa meyondeni talabote. Boyebete Arabie Saoudite. Bango pe ba senga ki me bango boyi bango na ozo lekakun. Alors, bamona ki RDC nde il fallait ça. Vote yo bandiko to mérita ki yango. Mais tu veux que belé ba se bela ki de mena le kola to jui yango. Alors mission ba kontiza nini mena ba luka na conseil de sécurité de l'ONU peut être sur place à New York parmi les membres permanents. Donc tu yebete fatina ndinga zo sala diplomatie na to ko zo yango. Alors bana mboka to landi biso ce débat et comme étant ne peut pas commentaire. Bon continuez à s'abonner. Au revoir. À la prochaine.